Je m'appelle Emma Dagenet, je suis étudiante au baccalauréat en kinésiologie. Je change l'an prochain pour aller étudier en nutrition, puis je fais partie de l'équipe d'athlétisme et de cross-country. Pour moi, faire partie du Varrior, c'est comme faire partie d'une grande famille. Les deux sports que je pratique, c'est des sports individuels, autant le cross-country que l'athlétisme, c'est des sports pour lesquels on s'entraîne en théorie tout seul, sauf que c'est deux sports où, sans nos partenaires d'entraînement, il n'y a rien qui serait possible. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ont vraiment eu une influence importante sur mon parcours. Je pense à deux personnes, là. Plus précisément, il y a Simon Croteau, mon entraîneur, qui est vraiment une personne importante quand même dans notre vie parce que c'est lui qui fait nos entraînements, mais il est aussi vraiment présent pour nous tout le temps. Dans les compétitions, quand ça va bien, il est là, mais quand on est triste parce que ça n'a pas bien été, il est là aussi. Puis c'est lui, dans le fond, qui nous permet d'être des athlètes puis de performer parce que sans lui, j'ai pas de plan d'entraînement, je sais pas quoi faire, je suis perdue. Fait que c'est vraiment une personne qui est importante dans mon parcours, puis c'est vraiment aussi une source d'inspiration quand même importante parce que c'est une personne qui réussit énormément dans la vie, qui est persévérant, qui a plein de belles valeurs, qui nous transmet tout le temps à l'entraînement, puis aussi dans nos vies plus personnelles un peu. Il y a également Maïté Bouchard, ma partenaire d'entraînement. Maïté, tout le monde le sait, là, elle performe vraiment beaucoup en course, puis c'est vraiment quelqu'un de travaillant, c'est une fille qui est vraiment drivée par qu'est-ce qu'elle fait, puis fait que j'aspire vraiment à être comme elle un peu. C'est comme Maïté, c'est comme ma grande sœur. Dans le fond, moi j'ai commencé à courir à 18 ans, donc quand même vraiment tard. Puis si je pouvais retourner en arrière à mes premières années au cégep, je pense que je dirais à la Emma de cette époque de faire plus attention à elle puis d'écouter son corps. C'est vraiment difficile quand on commence à courir parce que c'est le fun, fait qu'on a le goût d'en faire toujours plus puis de se pousser au maximum, mais il faut vraiment laisser le temps à notre corps de s'adapter pour éviter comme les blessures puis tout ça. Puis je pense que moi, j'ai pas été quelqu'un qui a vraiment été capable de faire attention à elle pendant ce temps-là. J'ai été beaucoup blessée au début. Je pense que c'est difficile d'être étudiant athlète, mais c'est aussi quand même un gros privilège qu'on a parce que, en tout cas, moi, je suis pas quelqu'un qui est capable de juste étudier puis de rien faire d'autre. La course, moi, ça me permet de sortir dehors, de penser à autre chose pendant un moment puis de revenir à mon étude puis d'être plus concentrée, là. Fait que pour moi, c'est quand même quelque chose qui se fait bien. C'est sûr qu'en termes de temps, ça prend beaucoup de temps qui n'est pas mis pour l'étude. Fait qu'il faut être capable vraiment de bien gérer nos choses, surtout quand on a des compétitions qu'on part toute la fin de semaine. Il faut apprendre à, des fois, se mettre dans notre bulle, même si ça ne nous tente pas, même si on a le goût de parler avec nos amis, puis de juste vraiment se concentrer pour étudier. Des fois, on n'a pas le choix. Mais sinon, pour moi, c'est pas nécessairement quelque chose qui est vraiment difficile parce que je serais juste pas fonctionnelle si j'avais pas l'aspect athlète dans mon étudiant athlète. Ça change souvent, mais premièrement, c'est sûr que je porte tout le temps le même linge. J'ai mes cuissards de compé, j'ai ma brassière de sport de compé, j'ai tout ça. Mais aussi, j'ai un collier, un petit éléphant ici, puis qui représente la force. Fait que ça, je le porte tout le temps en compé, je l'enlève pas, même si des fois c'est fatigant puis qu'il me cogne dans le cou, là. Ça me rappelle que, tu sais, même quand ça va moins bien ou quand c'est plus difficile dans la course, j'essaie de me rappeler que je suis forte puis que je suis encore capable d'en donner, même si ma tête me dit le contraire. Sinon, en compétition, quand c'est rendu plus difficile ou quand ça va un peu moins bien ou juste quand j'arrive à la fin de ma course que je suis fatiguée puis qu'il faut que je me donne un petit boost de motivation pour pousser jusqu'au bout, là. Souvent, je vais me répéter dans ma tête que je suis forte, que je suis capable de continuer. Fait que ça m'aide vraiment. Sinon, une autre affaire que j'essaie de me dire, c'est que c'est là le moment de le faire, là. Je vais le regretter après si je donne pas tout. Fait que j'essaie de me répéter aussi que c'est le moment d'y aller puis que je veux pas avoir de regrets à la fin de ma course.